souffle. Un vent. Alors on pourrait dire oui, un vent il fait froid à cause de la perturbation Zlatan, mais Oui. il y a un autre vent qui souffle. Oui, c'est un vent de révolte. Vous lirez, par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France, pourquoi des militants du parti En Marche saisissent la justice. Vous savez, vous l'avez entendu dans le 7 heures. Ils attaquent alors pour une sombre histoire de date dans le vote électronique qui démarre aujourd'hui pour valider les statuts du parti. C'est un peu complexe, mais c'est pas ça le plus intéressant. Quelle que soit la raison, il est quand même révélateur, écrit Le Parisien, que des militants doivent saisir la justice pour se faire entendre de la direction de leur parti. Oui. C'est le symbole d'un malaise, écrit le journal. Dans toute la France, près de 20% des comités En Marche seraient mécontents de la direction de leur parti. Ils se plaignent que les décisions viennent d'en haut, que la direction parisienne ne leur répond pas, qu'elle ne leur communique pas les documents. Le parti d'Emmanuel Macron se voulait différent, note Le Parisien, il devait être tourné vers la base. Eh ben, le voilà rattrapé par les mêmes critiques que les autres partis, avec des grands chefs qui semblent vite oublier la base. Je vous renvoie au Parisien, voilà qui fait désordre en tout cas, parce que ça s'ajoute à une autre polémique. Regardez dans La Croix, sur la fameuse moralisation de la vie publique. Cette réforme sur la moralisation arrive à l'Assemblée en ce moment, aujourd'hui. On nous en a beaucoup parlé. Voilà, mais alors la majorité traîne les pieds. Est-ce que les députés accepteront vraiment d'abandonner la réserve parlementaire, vous savez, cette subvention de 130 000 € qu'ils peuvent distribuer comme ils veulent dans leur circonscription? Est-ce qu'ils accepteront de produire des factures pour leur remboursement de frais? Ça paraît Logique. Moi, je dois le faire, par exemple. Mais bon. La moralisation est-elle vraiment en marche? L'Humanité note, regardez, que le gouvernement refuse, par exemple, ça c'est le gouvernement pour le coup qui refuse, que les tribunaux poursuivent librement ceux qui fraudent le fisc. Parce que c'est Bercy qui décide actuellement de poursuivre ou pas, ce qui est injuste, dit l'Humanité. Pourquoi ne pas laisser la justice travailler? Pourquoi est-ce que c'est Bercy qui doit choisir de poursuivre M. Dupont qui fraude le fisc et pas M. Duval qui le fraude tout autant? Donc certains parlementaires voudraient laisser les tribunaux libres de poursuivre dans tous les cas, mais le gouvernement ne veut pas, nous dit l'Humanité. C'est toujours M. Dupont, hein. Il n'en prend, je ne sais pas ce qu'il a fait lui, mais, mais pas M. Duval. Autre révolte, celle de la presse. Vous savez qu'il y a un paradoxe, les gens n'aiment pas la presse. Dans les sondages, les Français disent que les journaux sont pourris, qu'on ne peut pas faire confiance aux journalistes, alors que les journaux révèlent des scandales chaque jour qui seraient inconnus des citoyens sans la presse. Et Libération fait aujourd'hui un dossier spécial presse sur Cumhuriyet. Alors Cumhuriyet, c'est ce journal turc, quasiment le seul organe de presse encore indépendant en Turquie. Cumhuriyet. D'accord, parce que c'est écrit Koum, mais c'est Djoum. Oui, c'est parce que c'est Dje. Mais hélas, le président turc Recep Erdogan, d'ailleurs, s'attaque à ce journal. Un procès commence aujourd'hui contre 17 journalistes de Cumhuriyet. 11 d'entre eux, regardez, ceux-ci sont en prison actuellement, avec des accusations parfois complètement folles. L'un d'eux, par exemple, se voit reprocher, écoutez bien, d'avoir commandé une pizza chez un pizzaiolo où une personne suspecte commande aussi ses pizzas. Vous vous rendez compte? Alors, malheureusement, c'est pas drôle, parce que malgré la quasi-disparition de la démocratie en Turquie, le président Erdogan rencontre peu de résistance. Beaucoup de Turcs le soutiennent. Seule l'Allemagne, vous voyez l'Allemagne à droite, prend quelques sanctions. Berlin appelle ses touristes à ne plus aller en Turquie, nous disent les Échos. Le président allemand parle de persécution des opposants en Turquie. Les services secrets turcs feraient des opérations d'intimidation sur le sol européen contre ceux qui critiquent Ankara, à lire dans les Échos. Et puis je termine par un beau reportage justement sur des gens qui ont été obligés de fuir cette région du Proche-Orient. Là, ce n'est pas des Turcs, mais des Syriens, une famille qui a fui la guerre et qui s'est installée, regardez la petite carte, en Finlande, en Laponie, même dans le nord de la Finlande. Alors vous lirez comment les Alaouis, c'est leur nom, sont passés de l'Orient à la forêt boréale, moins 40 degrés l'hiver. Ça change de la Syrie. Les gamins parlent déjà finlandais, la famille veut rester en Finlande. Ils apprécient, disent-ils, le calme des grands espaces, justement parce qu'ils ont connu la guerre. Donc article dans La Croix, et eux, ils veulent vraiment s'intégrer en Finlande. Ils commencent à apprendre le finlandais. Merci. Ça doit changer. Beaucoup, oui, ça c'est sûr, ne serait-ce qu'en termes de température.